Salut tout le monde, c'est Antoine. Ce samedi 7 août, j'étais l'invité de LCI en Skype pour parler des manifestations contre le pass sanitaire. Alors vous allez le voir, c'est très court, il n'y a que moi qui ai la parole pendant cette petite séquence. Et je crois avoir dit l'essentiel, à savoir que finalement, c'est Emmanuel Macron lui-même qui est en train de dégoûter les Français de la vaccination, ce qui n'est pas une bonne chose à mon avis. Je vous laisse regarder l'émission et puis comme toujours, je vous retrouve à la fin. N'oubliez pas de vous abonner si la vidéo vous plaît. Antoine Léaumont, vous êtes responsable de la communication numérique de Jean-Luc Mélenchon. Au témoin d'un doute, la France Insoumise, elle est toujours contre le pass sanitaire? Bien sûr. Nous sommes opposés et le dernier acte qu'a posé Jean-Luc Mélenchon avant de partir justement, c'était son discours contre le pass sanitaire, qui était un discours sur la motion de rejet qu'il avait déposée à l'Assemblée nationale contre ce pass sanitaire qu'il qualifie de pass autoritaire. Pourquoi pass autoritaire? Eh bien parce que Emmanuel Macron fait l'inverse de ce que dit l'OMS. L'OMS nous dit qu'en matière de vaccination, il faut convaincre et non pas contraindre parce que c'est moins efficace. Et ça a été dit sur le plateau quand c'est des gens comme Emmanuel Macron qui s'expriment. Il y a plein de gens qui peuvent plus voir sa tête, il y a plein de gens qui peuvent plus l'encadrer et qui du coup quand c'est lui qui parle, eh bien ils vont avoir un sentiment d'opposition encore plus fort du fait même que c'est lui qui se met en premier plan. En fait, le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il est incapable de dissocier la politique du pays de sa personne, se considère comme un monarque républicain, et donc, même sur cette question qui est une question scientifique, il se sent l'obligation de se mettre, la vaccination c'est moi, comme Louis XIV disait l'État c'est moi, maintenant la vaccination c'est Macron. Donc il y a plein de gens qui sont réticents, et lui participe en fait du rejet vis-à-vis de cette vaccination, alors même que la vaccination est l'un des moyens de faire face à l'épidémie de la manière la plus efficace. On le voit désormais, puisqu'on a des chiffres agglomérés qui sont assez importants, eh bien dans les pays où le taux de vaccination est le plus élevé, celles et ceux qui vont à l'hôpital pour des cas graves de Covid, c'est celles et ceux qui sont celles et ceux qui ne sont pas vaccinés. Et donc, on a un outil qui est efficace, mais un président de la République qui est inefficace dans sa lutte contre la maladie. Je voudrais juste dire un truc pour revenir aussi sur ce qui a été dit précédemment sur le plateau. Effectivement, il va falloir faire un plan pour l'hôpital public, mais on a perdu 4 ans. On aurait pu élire Jean-Luc Mélenchon qui, en 2017, dans un meeting à Châteauroux, parlait du risque de krach sanitaire. Il disait, le jour où vous aurez la grippe plus autre chose à l'hôpital, eh bien, vous avez un risque de krach sanitaire parce que déjà en 2017, enfin en 2016-2017, eh bien, la grippe faisait que nos hôpitaux arrivaient à saturation. On est 4 ans plus tard et Emmanuel Macron n'a absolument rien fait. Il n'a réglé aucun des problèmes posés dans l'hôpital public et on se retrouve aujourd'hui avec une situation sanitaire qui est catastrophique du fait même de l'inaction du président de la République. Je donne un dernier point, ça fait des mois et des mois qu'on leur dit qu'il faut mettre en place des purificateurs d'air dans les écoles. Pourquoi ils ne le font pas? Certes, ce n'est pas l'outil définitif, mais c'est l'un des outils pour freiner la maladie. Il y a des entreprises françaises qui produisent ce type de purificateurs d'air. Pourquoi n'utilise-t-on pas les outils qui sont à notre disposition pour faire face à l'épidémie? Alors, une question, vous estimez qu'il faut, comme le recommandent les autorités, convaincre plus que contraindre, donc ça veut dire qu'il faut convaincre tout le monde. Pourquoi est-ce que vous, en tant qu'LFI, j'entends, vous ne participez pas à cette tâche-là si vous estimez que c'est quelque chose d'important pour le pays? Mais j'y participe, je viens de vous dire que je pense que la vaccination est l'un des moyens les plus efficaces. Et par ailleurs, il y a un des éléments aussi qui est intéressant, c'est qu'on voit que ça diminue la charge virale, donc la contamination. Mais ça ne l'empêche pas. Et là encore, c'est une des erreurs d'Emmanuel Macron. En faisant croire qu'avec son pass sanitaire, parce qu'on est vacciné, on n'est pas porteur et pas diffuseur de la maladie, il fait une erreur. Et en rendant non rembourser les tests d'ici le mois de novembre, je crois, il fait une deuxième erreur parce qu'on peut être vacciné et porteur du virus et donc contaminer des gens. Ce que fait le vaccin, c'est qu'il empêche de faire des cas graves. Il empêche, normalement, enfin dans la plupart des cas en tout cas, il empêche de faire des cas qui emmènent dans les services de réanimation. Et souvenez-vous, c'est parce que les services de réanimation étaient saturés qu'on vient à des privations de liberté, à des confinements, à des couvre-feux et désormais à ce pass sanitaire. Donc le bon sujet, c'est de savoir si oui ou non les lits de réanimation sont saturés. Ce n'est pas le cas en ce moment. Ça commence à frémir effectivement aussi parce que il manque. On n'est pas encore au niveau comment appelle-t-on ça, l'immunité collective, mais petit à petit on y parvient. Et encore une fois, je pense que quand on contraint, et particulièrement quand il y a des inquiétudes en matière de liberté, particulièrement quand il y a des inquiétudes chez certaines personnes avec des technologies qui sont nouvelles, notamment l'ARN messager, il n'est pas efficace de contraindre.
Merci beaucoup. Voilà, vous l'avez vu, c'était très court. Je pense avoir dit l'essentiel de ce que je pouvais dire dans ce laps de temps. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la partager sur les réseaux sociaux et à mettre des petits pouces bleus pour l'aider à monter dans les tendances. Si vous passez ici pour la première fois, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications. Et puis, comme toujours, je vous invite à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé parce que moi, ça m'aide beaucoup, je les lis et ça m'aide à progresser. Donc, n'hésitez pas, allez-y. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!